Je ne vois pas de différence fondamentale entre la posture d'un enseignant qui pratique la classe inversée et celle d'un tuteur à distance qui, par définition, n'enseigne pas, mais est en relation avec les apprenants pour les aider à apprendre. Et donc, voilà. Alors, je pense que parmi les modélisations, hein, notamment, là, j'en parlais avec Bruno Delièvre hier, qui va assurer une conférence aussi le 21 novembre à propos de, justement, il va présenter une modélisation de conception des services d'accompagnement dans une formation à distance. Eh bien, bien évidemment, ces modélisations, elles peuvent servir aussi aux enseignants du secondaire. Alors, il y avait une autre dimension dans ta question, Jean-Paul, c'était la question du recul réflexif que peuvent avoir les enseignants du secondaire par rapport à ces activités. Alors, bon, ben moi je dirais que bien sûr, il est très souhaitable, hein, cette approche métacognitive, ce recul métacognitif est très important, mais il n'est réalisable, à mon sens, que lorsqu'on s'est engagé dans la pratique. Parce qu'autrement, on va raisonner, on va manier peut-être des notions, des concepts, mais tant qu'on ne s'est pas confronté à la pratique, et puis moi je dirais que ça a été vraiment le leitmotiv de toute mon histoire professionnelle, hein, c'est-à-dire moi je veux d'abord pratiquer quoi, avant de pouvoir réfléchir dessus. Donc c'est en ce sens-là d'ailleurs où je me définis beaucoup plus comme un consultant qu'un enseignant-chercheur, puisque mes objets de recherche sont toujours inductifs, c'est-à-dire que je pars de la pratique pour essayer ensuite de rejoindre le concept ou la modélisation. Merci Jacques pour cette réponse détaillée.